Bien-aimés des Christ, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Par cette louange de l'apôtre Pierre, l'Église, en ce deuxième dimanche de Pâques, nous invite à tourner nos regards vers l'amour miséricordieux du Père à travers la fête de la divine miséricorde. L'Église, par cette fête instituée par le pape Saint Jean-Paul II en 2000 et célébrée pour la première fois le dimanche 22 avril 2001, entend-elle faire découvrir à tous l'immensité du cœur de Dieu qui nous aime malgré nos péchés, malgré nos limites, nous invite à nous abandonner dans ses bras et à nous aimer les uns les autres. À travers Jésus-Christ, la miséricorde de Dieu est perçue dans l'annonce de la bonne nouvelle du salut à tous les hommes, dans les guérisons de nombreuses maladies qui empêchent les hommes d'être épanouis, dans la rémission des péchés. En un mot, dans la restauration de l'image de l'homme, détruite par le péché et la souffrance. Chers frères et sœurs, grâce à Jésus, nous sommes sauvés. Aujourd'hui encore, grâce à l'action de l'Esprit Saint, l'Église continue d'apporter au peuple de Dieu cet amour du Père qui nous aime tant. Dieu ne cherche qu'à nous combler, non à cause de nos mérites, mais parce qu'il nous aime. Comme les apôtres, après la mort de Jésus, notre vie se trouve menacée et nous vivons enfermés dans la peur. La situation de crise sanitaire mondiale nous contraint tous au confinement, installant en nous un climat d'insécurité sociale et de peur. À la suite de Thomas, nous disons certainement, si Christ ne fait pas un miracle pour mettre fin à cette pandémie, je ne crois qu'il existe. Je ne crois pas qu'il est vraiment ressuscité pour moi. Bien-aimés, frères et sœurs, Jésus-Christ, mort et ressuscité, nous rejoint dans notre quotidien. Dans la première lecture que nous avons écoutée ce matin, nous constatons et nous voyons que tous les croyants vivaient ensemble et avaient tout en commun. N'est-ce pas un élan de solidarité qui les animait, eux qui avaient peur et qui étaient enfermés, les voilà maintenant remplis de paix et d'amour. Nous disons solidarité aujourd'hui à cause de cette pandémie. Que cette solidarité perdure, que personne se fasse absent. Que personne ne soit absent comme Thomas a été absent. Que personne ne manipule l'intouchable pour détruire la vie de ses frères et sœurs. Que désormais nous ayons un seul cœur pour croire en Dieu créateur de toutes bonnes choses. Faisons de notre vie une offrande à Dieu miséricordieux. Chers frères et sœurs, c'est pour nous qu'il a donné sa vie sur la croix. Au cœur de notre vie faite de doutes, d'incertitudes, de détresse, dû surtout à cette pandémie, Jésus est là avec nous et il nous dit, la paix soit avec vous. Libérons nos cœurs d'angoisse et revêtons-nous de force et de courage pour être nous aussi porteurs de paix afin de redonner la joie de vivre aux autres. Dans cette période de confinement, nous sommes envoyés en mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous sommes envoyés en mission pour faire connaître et accepter la miséricorde de Dieu autour de nous. Cela passe par une expression de joie en nous. Rappelons-nous que la joie pascale dure 50 jours, mais elle dure tous les jours dans notre vie. Et notre vie va être faite de joie. Que rien ne nous ébranle. Et lorsque viendra Thomas, et lorsque reviendront les incrédules à la maison de Dieu, que ceux-ci puissent dire, maintenant j'ai vu, je crois. Maintenant, je crois que Dieu est tout-puissant. Maintenant, je m'abandonne à Dieu et je laisse Dieu dominer mon monde. Désormais, je serai obéissant à Dieu et je ferai en sorte que Dieu ait le dessus sur tout et que Dieu manipule mes mains et que Dieu manipule mon intelligence et que Dieu guide ma sagesse et que Dieu soit le maître de la science et non nous les hommes. Bien-aimés, chers frères et sœurs, en cette fête de la divine miséricorde, ouvrons nos cœurs à l'amour du Père qui pardonne et guérit. Même empêché d'une communion eucharistique, et je le dis, même empêché d'une communion eucharistique,
Allons toujours puiser en Jésus miséricordieux, tant de grâce pour nous-mêmes et pour notre monde en détresse. Et vous répéterez après moi, Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. Ensemble, Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. Oui, mettons notre confiance en Dieu. C'est lui qui nous sauvera, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.